Salut tout le monde, ici Mermécante, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Eh oui, sur une nouvelle espèce, cette fois extrêmement rare. Et il n'y a pas qu'une seule gine dedans. Ça va être une espèce polygine. Et cette fois j'ai fait fort parce que j'ai pris une fondation avec 8 gines. Rien de moins. Donc ça fait énormément de gines quand même. Et du coup elle se développe énormément. Donc je vous invite vraiment à regarder tout ceci et je vais vous dévoiler l'espèce. C'est les crématogastères birois. Et oui, donc c'est vraiment des toutes petites crématogastères. Hein. C'est pas comme les crématogastères scutellaris, c'est d'autres crématogastères. Celles-là, elles sont asiatiques et elles sont rares. Donc je vous invite à découvrir tout ceci en images. C'est parti. Et voilà, alors on se retrouve en gros plan. La première chose qui doit vous frapper à première vue, c'est que c'est une espèce polygyne. Et oui, là j'ai 6 gynes, rien de moins. C'est énorme, comme vous pouvez le constater, ça va donner vraiment beaucoup de couvains. Comme on peut le voir en haut à droite de l'écran, il y a énormément d'œufs et de larves premier stade. Alors en temps normal, c'est une espèce qui est assez lente pour se développer et qui fait des colonies d'environ à peu près 1000 individus, pas beaucoup plus, donc là je vais avoir entre 5000 et 6000 individus à peu près, car j'ai 6 gynes, donc ça multiplie à peu près le nombre d'ouvrières par le nombre de gynes. Environ, hein, on n'est pas à une fourmi près. Donc comme on peut le remarquer, c'est vraiment des toutes petites crématogastères. Hein. Une ouvrière birois peut faire à peu près la taille de la moitié d'une crématogastère scutellaris. Donc pour vous donner à peu près l'ordre d'idée, une ouvrière birois fait à peu près 1 mm, voire 2 mm de long, alors qu'une crématogastère scutellaris va faire 2 à 3 mm de long. Grosso modo, c'est des fourchettes, hein, bien sûr. Donc voilà, donc là comme vous pouvez le voir, elles sont installées dans un tube en plastique car j'avais pas trop envie de les changer et bien sûr elles sont vraiment toutes petites, hein, elles peuvent tenir encore bien longtemps dans ce tube. Donc là on est un petit peu en vue sur l'aire de chasse entre guillemets car c'est un nid en plexiglas que j'ai décidé de leur raccorder afin de leur donner de la nourriture beaucoup plus facilement que dans leur tube en plastique. C'est beaucoup plus simple pour moi de faire comme ceci. Donc là, du coup, elles utilisent ce nid-là uniquement comme aire de chasse. Elles y sont jamais en même temps. Je ne le modifie pas du tout. Et contrairement au Crématogastère scutellaris, c'est une espèce qui a besoin d'humidité, environ 70% d'humidité dans le nid à peu près, car c'est une espèce, je ne vous l'avais pas dit, mais c'est une espèce asiatique. Donc oui, j'aime beaucoup les espèces asiatiques, hein, comme vous aurez pu le remarquer, car j'ai quand même beaucoup d'espèces. Alors je suis en train de réfléchir, mais je crois que toutes mes espèces exotiques, ce sont des asiatiques. Donc c'est pour ça que voilà, ça se remarque un petit peu quand même. Donc là, on peut voir qu'elles sont sur un coton imbibé de simplement de l'eau et du sucre, tout bêtement. Donc excusez-moi un petit peu pour la qualité d'image qui n'est pas folle. C'est simplement que sur la mini aire de chasse qu'il y a sur ce nid-là, et bah, il y a de la colle, etc. Donc ça sur le couvercle, donc du coup ça fait une visibilité très moyenne. Mais bien sûr, si j'enlève le couvercle, et bah, elles peuvent s'en aller. Il faut pas, c'est des crématogastères, bien entendu. Donc elles se sauvent très aisément malgré l'anti-évasion. Donc là, ce sont des fourmis qui apprécient également énormément les insectes. De ce que j'ai remarqué, elles apprécient tout particulièrement les drosophiles. Et oui, moi je leur avais mis une bonne cuillère de drosophiles à manger en guise de protéines. Et chose que j'ai remarqué rapidement, c'est qu'elles sont assez petites pour pouvoir découper les ailes des drosophiles. Donc voilà, elles font à peu près la taille d'un drosophile adulte. Donc là, on est en vue sur l'entrée du nid qui est raccordée au tube. Et comme vous pouvez le remarquer, j'ai dû boucher avec de la colle chaude pour éviter qu'elles se sauvaient parce qu'elles avaient tendance à se sauver.
Donc là, en plein milieu de l'écran, vous pouvez observer notamment les ailes de Drosophile qu'elle s'amusait à retirer quand je leur en donnais. Et bien sûr, il y a régulièrement des ouvrières qui passent à côté, donc vous pouvez imaginer la taille de la fourmi, elle est vraiment minuscule. Pour vous dire, là j'ai à peu près une cinquantaine d'ouvrières et elles tiennent toutes très largement, en plus des jeans, dans un tube à essai 15 millilitres. Donc là on peut observer quand même qu'il y a beaucoup de passages, et chose que j'apprécie tout particulièrement sur cette espèce, c'est que l'on peut voir énormément, on voit super bien leur physiogastrie sur leur gastre. Donc là on peut voir qu'elles ont fait quand même un petit dépotoir, hein. Là on est juste 2 salles au-dessus de l'entrée et on peut observer un dépotoir. Donc là ce que vous pouvez voir en gros en noir, c'est un gastre de gine. Malheureusement, quand j'ai reçu la fondation, il y avait 8 gines, et pour une raison que j'ignore, je suppose, j'ai quand même une petite idée de pourquoi elles ont tué 2 gines. C'est simplement, je pense, que ces 2 gines là étaient pas assez productives, elles pondaient pas assez pour les ouvrières en fonction des autres gines. Donc c'est pour ça elles ont décidé de faire un choix et d'éliminer les gines les plus faibles. Donc en général c'est comme ça que ça se passe dans les polygines. Entre guillemets, polygine, c'est la polygénie en fondation. Donc j'ai oublié le terme exact, hein, je vous le mettrai certainement à l'écran. Les gines les plus faibles sont tuées et les gines les plus fortes sont gardées, bien entendu, pour essayer de garder une colonie forte. Donc là on peut voir quand même qu'elles ont un tout petit dépotoir. Je suis assez déçu qu'elles ne le mettent pas directement sur l'aire de chasse, parce que je ne peux pas le nettoyer, donc du coup ça va rester, et je crains un petit peu pour les acariens, mais normalement il ne devrait pas y avoir de soucis là-dessus. Comme c'est des gines qui viennent de la fondation, il ne devrait pas y avoir d'acariens normalement, mais on n'est jamais à l'abri de ce genre de soucis. Alors là, comme vous pouvez le constater, c'est un tout petit tube en plastique de 15 ml comme dit plus tôt. C'est vraiment tout petit, hein, et puis là, elles arrivent quand même à tenir grandement à l'intérieur. Donc il y a vraiment beaucoup de place, donc j'ai de la marge, je peux les laisser dedans encore bien 5 à 6 mois largement, avant de devoir les déménager dans un nid un petit peu plus grand. Donc bien sûr, comme elles sont minuscules, il faut un nid où vous êtes sûr qu'elles ne vont pas se sauver, pour éviter évidemment toute évasion. Donc les nids en plexiglas, building, etc. qui tiennent avec des élastiques, c'est fortement déconseillé avec cette espèce-là, car le moindre interstice, elles peuvent passer à travers et puis gambader un petit peu partout dans votre maison, ce qui n'est pas vraiment le but de l'élevage de fourmis. Donc là on peut percevoir quand même les 6 gines à peu près. Si on compte bien, on peut en compter 6. Donc là on peut apercevoir également la grosse tache blanche, c'est le couvain. Donc c'est vraiment quelque chose de super sympathique à observer. C'est des fourmis qui sont plutôt assez actives, de ce que j'ai remarqué par rapport à leur petite taille. Donc c'est quelque chose qui est assez surprenant, car j'avais eu des Solenopsis, non pas des Solenopsis, des Temnothorax. Je sais plus si c'est Temnothorax ou Solenopsis, mais elles étaient beaucoup moins actives que celles-ci. Alors que elles, dès qu'il y a de la nourriture dans l'aire de chasse, etc., elles vont se jeter dessus par dizaines. Donc je pense aussi que c'est parce que la fondation est à un stade un petit peu plus élevé. Donc là on peut bien apercevoir le couvain. Donc on peut voir qu'il y a beaucoup d'œufs, pas mal de larves. Donc là, juste en haut à droite de l'écran, même sur toutes les autres ouvrières bien sûr, on peut apercevoir le gastre super bien dilaté qui prouve qu'elles sont super bien nourries. Mais ce que j'apprécie tout particulièrement sur cette espèce, c'est que même avec le gastre dilaté, elles gardent toujours cette forme de cœur, et elles ont le bout de l'abdomen vraiment extrêmement pointu. Ça ressemble même plus à un pic sur la carte le pic, que un cœur même.
Donc c'est vraiment quelque chose de très particulier sur cette espèce que j'aime beaucoup. Donc j'espère vraiment qu'elles vont bien se développer et que je pourrai les mettre dans un lit un petit peu plus grand et observer des choses super intéressantes à leur niveau, bien sûr. Donc voilà, alors j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, donc comme ça je vous aurai peut-être fait découvrir une nouvelle espèce, car moi je vous avoue, je la connaissais depuis longtemps, mais j'avais jamais eu l'occasion d'en avoir. Donc là j'ai sauté sur l'occasion et puis j'ai réussi enfin à en trouver et une polygyne assez importante. Malheureusement il y en a eu 2 qui sont mortes. Mais tant pis, il m'en reste 6, donc c'est toujours ça de prix et de gagner. Donc voilà, alors j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'ai plus qu'à vous dire à la prochaine pour une future vidéo. Ciao tout le monde!